Bienvenue à vous. Le OH, équipe opérationnelle d'hygiène, vous présente les précautions standards. Les précautions standards, c'est un socle de pratiques de base dans la prise en charge du patient pour assurer la sécurité des soins vis-à-vis du risque infectieux. Comment ? En faisant barrière pour réduire la transmission croisée d'agents infectieux entre les professionnels, les patients et l'environnement. C'est pour ça qu'il faut les appliquer en toute situation. Tout soin, tout lieu, tout patient, tout professionnel, c'est capital. Leur efficacité est montrée. La première est bien sûr l'hygiène des mains. L'achat ou solution hydroalcoolique est la référence en milieu de soins. Les clés pour un max d'efficacité ? Je désinfecte toute la surface des mains. J'ai donc les avant-bras dégagés, ni bijoux, ni ongles longs, ni vernis ou gel. Vrais obstacles à la désinfection. Enfin, 30 secondes de friction, pas moins, jusqu'à ce que mes mains soient sèches. Vous connaissez les 5 indications de l'OMS ? L'hygiène des mains est recommandée avant un contact direct avec le patient, avant un geste aseptique, après un contact direct avec le patient ou son environnement, et après une exposition ou risque d'exposition à un liquide biologique, soit après avoir retiré ses gants. Un doute ? Friction avec chat, lavage au savon. Mais c'est prouvé, les chats sont à la fois mieux tolérés, plus rapides et plus efficaces. Donc chat, sans hésitation. Des exceptions ? Oui, lorsque mes mains ont des souillures visibles ou en cas de présence de parasites et infections à Clostridoides difficile. Le deuxième point concerne le port des fameux EPI. Les équipements de protection individuelle protègent les professionnels en cas de contact, de projection ou d'aérosolisation de liquide biologique d'origine humaine. D'abord, le masque et les lunettes protègent les muqueuses ORL et la sphère oculaire, porte d'entrée des agents infectieux. Ensuite, les gants. Attention, 5 indications, pas plus. Exposition aux produits biologiques, aux muqueuses, aux lésions cutanées du patient, si mes mains sont lésées, et hors champ infectieux, manipulation de produits chimiques. 2 pièges à éviter. Ils ne remplacent pas l'hygiène des mains. Le port excessif de gants peut être contre-productif et augmenter la transmission. Enfin, le tablier plastique, pour les gestes mouillants-souillants. Même règle pour tous, je les mets juste avant le soin, les retire tout de suite après et hop, chat. Troisième point, l'hygiène respiratoire. Ce sont les gestes barrières en cas d'infection respiratoire. Après 4 ans de Covid, on passe direct au point suivant. La prévention des accidents d'exposition au sang. Pour commencer, port des EPI adéquates. Ensuite, une bonne gestion des objets perforants. J'utilise des dispositifs sécurisés, je ne recapuchonne jamais après usage et je l'élimine au plus près dans un conteneur AOPCT sur un support adapté. Attention, j'utilise la fermeture provisoire, rien ne dépasse la limite de remplissage. Et quand elle est atteinte, clic, fermeture définitive. Si malgré tout l'AES survient, je sais où trouver la conduite à tenir, dans la salle de soins ou sur Bluemedi, et je l'applique. Le point 5. La gestion des excrétas. Matière fécale, urine, vomissures, ce sont des énormes réservoirs de bactéries, potentiellement épidémiogènes ou résistants aux antibiotiques. Il faut être très vigilant. Je me protège avec les EPI, je protège l'environnement, et donc je proscris la vidange et le rinçage manuel des contenants, et j'utilise le matériel à usage unique en l'absence de lave-bassin. Ainsi, environnement, professionnels et patients, tous sont protégés. 6e point, la gestion de l'environnement. J'évacue le linge sale et les déchets au plus près du soin dans la filière adaptée. L'entretien quotidien de l'environnement du patient selon une procédure et une fréquence adaptée est primordial, avec une vigilance sur les points de contact et les sanitaires collectifs. Mais je n'oublie pas, si je contamine l'environnement des soins, le responsable de la désinfection, c'est moi. Pour les dispositifs médicaux réutilisables, je les nettoie entre chaque utilisation selon la procédure appropriée par un essuyage humide ou un trempage avec du détergent désinfectant. 7e point, pour finir, l'organisation. Facile, je check. Je suis formé et je maîtrise les précautions standards, le matériel est disponible dans mon service, je sais où trouver les protocoles et je suis à jour de mes vaccins. Une question ? Plusieurs solutions. Je consulte la base documentaire Bluemedi ou mon EOH de poche, je contacte le service d'hygiène au 83 87 ou par mail. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo.